tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter ma collection de Cozy Colo ainsi que coloriage classique. Je vais commencer par le coloriage classique car j'en ai qu'un seul et ensuite je vous présenterai tous mes livres de Cozy Coloriage. C'est parti! Nous commençons avec Les Petites Maisons des Grenouilles. C'est le seul livre de coloriage classique que je possède, tout simplement parce que c'est un type de coloriage qui me fait un peu peur, entre guillemets, au vu du travail qu'il faut fournir. Je ne me sens pas encore totalement prête. Je n'ai pas encore commencé ce livre de coloriage, qui est magnifique. Je l'adore et j'ai vraiment envie de le commencer, mais je pense l'attaquer au crayon de couleur. Et avant ça, j'aimerais m'entraîner un petit peu dans un autre livre que je vous présente juste après. Pour l'instant, je n'ai pas grand chose à vous présenter là-dessus. Donc on va passer au livre suivant et surtout à la catégorie des Cozy Coloriages. Je commence avec le livre Post Cocooning, qui est un Cozy Colo particulier étant donné qu'il est au numéro. Après on passera à du Cozy Colo plus classique entre guillemets. Donc je vais vous présenter tous les coloriages que j'ai réalisés à l'intérieur et puis c'est parti. Déjà pour commencer, celui-ci je l'ai acheté le 21 octobre 2025 et c'est devenu mon livre de test. Par exemple là, ce coloriage a été réalisé avec les Guangna 288 quand je les ai reçus le 31 octobre. Donc j'ai décidé de réaliser un essai là-dedans pour voir comment fonctionnent les feutres. J'ai ensuite ce coloriage que j'ai réalisé au crayon de couleur Broadfunner. Je crois que dans ma vidéo des coloriages mystères, je vous disais que je n'avais fait que dans le Schtroumpf la double page au Broadfunner, mais en fait j'avais fait ce coloriage aussi et je l'avais complètement oublié. C'était pour un défi des Mastil où il fallait faire un colo au crayon de couleur. Ensuite j'ai fait ce coloriage, donc c'est le premier que j'ai réalisé, c'est le deuxième que j'ai réalisé avec mes feutres à eau. Attendez, je suis en train de me dire que j'ai loupé le premier je crois. C'était dans les premières pages, si... Oui, excusez-moi, on fait un petit retour en arrière. Voici le premier coloriage que j'ai réalisé quand j'ai reçu mes feutres à eau Crayola Super Tips. Donc on voit bien toutes les traces, j'ai un petit peu galéré, etc. Et après j'ai fait un deuxième au feutre à eau dans ce tome, c'était celui-ci, où j'ai essayé de faire un petit peu moins de traces, mais j'avais pas encore totalement la technique. Là j'ai essayé les ronds, donc ça fait un petit effet laine de mouton finalement. Je galérais encore un petit peu avec les feutres à eau. Il m'arrive encore de galérer, mais ça va beaucoup mieux. Ensuite nous avons ce coloriage-ci. Je l'ai réalisé avec les feutres à alcool Nukido. C'est le premier coloriage que j'ai fait dans ce tome. Et j'ai pas trop aimé l'expérience honnêtement parce que j'ai un petit peu galéré à le réaliser avec les feutres à alcool dans le sens où j'avais les pointes chisel, les pointes épaisses, les grosses pointes et les pointes brush. Et je sais pas, j'ai eu un petit peu de mal, j'ai pas trop aimé en réalité. Après j'en ai plus fait au feutre à alcool dedans, mais j'aimerais bien retenter l'expérience prochainement. Et enfin pour le dernier coloriage réalisé dans ce tome, c'était pour le défi de Emma Steele pour une fête d'anniversaire parce que c'était le mois de son anniversaire en avril. Et donc j'ai réalisé celui-là avec les feutres acryliques de la marque Nice Tea en pointe 07. Qui a un peu le même style que la pointe des Toulis si je me trompe pas, cette sorte de pointe un peu plastique. Voilà pour ce tome, on va passer au suivant. Nous allons continuer pour les Cozy Colo un peu plus classiques, ce qu'on voit le plus finalement. Et nous commençons avec le Little Corner de Coco Wayo. Et c'est surtout mon premier livre de coloriage mystère. Mystère pourquoi? Non, de Cozy Coloriage, pardon. Ça commence bien. Mon but est de le terminer cette année. Je ne sais pas combien de colos il me reste dedans d'ailleurs, mais je suis en bonne voie et il y a la moitié de fait. Je vais vous le présenter. J'ai reçu ce livre le 7 octobre. C'est ce jour-là où j'ai vraiment commencé à colorier de façon intensive. Et j'ai fait cette page et j'ai trouvé marrant de noter mon prénom comme si c'était mon carton d'emménagement plutôt que le noter de façon classique à cet endroit. J'ai fait la petite page des tests aussi, c'était pas mal pour voir un petit peu plus les couleurs des feutres et tout ça. La petite pizzeria. J'ai essayé de faire un effet pierre sur le four. Ce coloriage, j'ai suivi une inspiration sur Instagram et j'ai vraiment essayé de copier-coller ce que la personne avait fait. Sauf à quelques endroits, j'ai changé les couleurs. J'ai pas fait le même chat et je suis d'ailleurs très fière de mon petit chat, je le trouve vraiment adorable. J'ai essayé de faire un effet poil dans le tapis, mais étant donné que je n'ai que des feutres à alcool, ça ne se voit pas vraiment. Maintenant, si je venais y mettre du feutre acrylique ou du gel pen, ça ressortirait un petit peu plus. Voilà pour ce coloriage. Alors celui-ci, c'est un coloriage qui a été réalisé par une de mes petites sœurs. C'est vrai que ça peut être quelque chose à mentionner. Dans certains de mes Cozy Colo, il y aura des colos tout simplement qui ont été faits par mes petites sœurs car elles n'avaient pas de livre. Et quand elles venaient à la maison, on avait envie de se faire une séance coloriage ensemble. Donc vous le verrez souvent quand il y aura un prénom marqué par la travers, c'est que c'est l'une d'entre elles qui l'aura réalisé.
Celui-ci, c'est le premier coloriage que j'ai fait à la réception de mes feutres OUU. Visuellement, déjà, je vois la différence personnellement. Il y a moins de traces sur les grandes zones comme ça. Et aussi, quand je coloriais, c'était tellement plus agréable. Celui-là, c'est mon autre sœur qui l'a fait. Elle a fait cette ambiance Noël et il est vraiment sublime. Elle a un peu plus la fibre artistique que moi, donc ça explique tout aussi, il faut dire. Là, j'avais envie de faire un test au crayon de couleur. Ici, ce sont les crayons de couleur Bic. Ça, c'est un coloriage aléatoire. Donc j'ai noté mon code couleur. J'en ai fait de temps en temps où je faisais des couleurs aléatoires. Ça, c'est un coloriage que j'aime beaucoup. J'ai trouvé une inspiration sur Pinterest et encore une fois j'ai fait un copier-coller finalement. J'ai changé peut-être des couleurs de temps en temps, je me souviens plus trop. J'avais beaucoup aimé cet effet de lumière comme ça avec les petits points qui m'ont inspiré un autre coloriage. Vous l'avez vu dans mon bilan normalement des colos de mai. J'avais vraiment aimé faire cet effet un peu ombre et lumineux. Celui-là, je crois que c'est le tout premier que j'ai réalisé dans ce livre. En fait, j'en ai fait deux le même jour, donc je sais plus lequel des deux j'ai fait en premier, mais je crois que c'était celui-ci. Celui-là a été fait au OUU pour un défi récent, enfin du moins en mars, sur le Discord des Mastiles. Bon bah celui-ci vous l'avez vu, c'est le fameux dont je vous ai dit que ça m'avait inspiré les petits points, etc. que j'aime énormément. Celui-là, je l'ai fait tout récemment avec mes petites sœurs pour s'amuser. Je leur ai dit qu'on allait faire un petit défi. Donc on avait mis la boîte de feutre au milieu de la table. Chacune notre tour, on disait une couleur. On allait prendre une nuance de cette couleur et on devait colorier quelque chose qui n'a techniquement rien à voir avec cette couleur. Donc par exemple, on a commencé par le bleu. Je me suis dit que j'allais faire la pâte des pizzas en bleu. Là, il y a encore de la pâte à pizza. Je me suis dit que ce serait la farine qui est bleue de base, entre guillemets. J'ai colorié le paquet de farine en bleu. Que j'ai trouvé ça assez rigolo. Elles ont beaucoup aimé le concept et on s'est bien amusé. Celui-ci, c'est le deuxième dont je vous parlais, que j'ai fait le même jour où j'ai reçu le livre. Et je m'étais amusée à faire un petit effet boue sur les bottes. Ça, c'est le deuxième coloriage que je me suis amusée à faire avec mes sœurs. Je ne l'ai pas terminé car j'aimerais aussi faire cet effet de point pour diviser les parties. Et enfin le dernier, que j'ai réalisé au crayon de couleur, mais de la marque Maped cette fois-ci. J'avais une boîte de 24 je crois, donc j'avais envie de leur donner une chance aussi. Mais tout comme l'autre, ça n'a pas été très satisfaisant à faire finalement. Voici pour le tome Little Corner de Coco Wayo. Nous passons ensuite à ma bulle cosy. Donc toujours de Coco Wayo. Celui-ci, je l'ai acheté le 21 octobre en magasin. Donc ça fait partie des journées folies que j'ai eues. J'ai acheté 2 ou 3 livres le 21 octobre. Et après, j'en ai acheté encore soit 2 ou 3, du coup je ne sais plus dans quel ordre ça se fait, le 24 octobre. Voilà, c'était vraiment la grosse folie. Donc celui-ci, vous l'avez vu, on a fait un colorion ensemble qui est posté sur ma chaîne tout simplement. Je l'aime toujours autant. J'ai pas réalisé énormément de coloriage dans ce livre, donc je vous montre ce que je peux. Là, c'est une de mes petites sœurs qui l'a fait. Et j'ai décidé de ne pas le continuer ou quoi que ce soit. Enfin, elles l'ont commencé, elles l'ont laissé comme ça, c'est pas bien grave. Peut-être qu'un jour elles voudront revenir dessus et on verra à ce moment-là. Il y a celui-là aussi, donc ça c'était un petit peu quand je suis revenue dans le Cozy Colo. Donc c'était en mars. Celui-là, je l'ai réalisé avec la plus grande de mes sœurs. On choisissait un élément et on prenait une couleur aléatoire dans notre bac de feutre. Et on coloriait cet élément, donc on faisait le même élément en même temps mais on n'avait pas la même couleur. J'ai commencé par piocher du rouge pour la couverture. Ensuite j'ai pioché ce vert sapin et je me suis dit que j'allais avoir un colo ambiance Noël. Donc j'ai fait des petits sapins en dessin, des points verts, etc. Et puis finalement les couleurs d'après c'était un peu plus divers, mais ça aurait été très drôle que ce soit très Noël. Celui-ci vous l'avez vu, je l'ai réalisé récemment. Et voilà. C'est tout ce que j'ai réalisé dans ma bulle cosy. Plus récemment, le 16 avril, j'ai acheté mon petit monde cosy. Je crois que j'ai fait aucun coloriage dedans.
Voilà. C'était mon petit monde cosy. J'en ai prévu un pour ce mois-ci et je compte bien le faire, mais je n'ai pas encore commencé ce livre. D'ailleurs, c'est le seul Cozy Colo que je n'ai pas commencé. Ensuite, nous passons au livre de Jade Summer et nous commençons avec le Noël Spooky que j'ai acheté dans la frénésie, comme je vous le disais tout à l'heure. Et celui-là, c'était le 21 également. Ça commence là. Donc c'est une de mes petites sœurs qui l'a fait aussi. Bon, elle n'a fait ni le ciel ni la neige, mais j'aime beaucoup ce qu'elle a réalisé, mine de rien. C'est l'autre petite sœur qui l'a fait. Et je trouve ça assez marrant, comme elles disent, on essaye de faire des effets, ces effets d'ombre. Mais du coup, vu qu'elles savent pas très bien les placer, on a tout le tour du colo et je trouve ça trop mignon. Celui-ci, c'est le premier que j'ai réalisé dans ce tome. Je savais pas trop comment faire un effet slime. J'ai juste décidé de mettre une petite couleur en base et de faire des petits points comme ça par-dessus. Celui-ci, ben, vous l'avez vu aussi, je l'ai réalisé récemment pour un défi d'Emma Steel. J'ai fait celui-ci en avril pour le défi danse d'Emma Steel aussi, j'ai beaucoup aimé le faire. Et c'était un peu dans ma folie du coloriage où sur 2 jours j'en ai fait 4 Cozy Colo je crois, ce qui ne m'était pas arrivé depuis un bon moment. Et je m'étais amusée à détourer un maximum de choses avec du feutre acrylique pour retirer un peu ces contours noirs et que ça se fonde un petit peu mieux. J'avais fait celui-ci en couleur aléatoire. Et comme on peut le voir, j'ai oublié de protéger ma page. Ensuite, il y a celui-ci, aussi réalisé par une de mes petites sœurs. Voici pour le Noël Spooky. Nous passons maintenant au Cozy Spooky que j'ai acheté le 25. Donc 4 jours plus tard, je retournais à Cultura et j'achetais d'autres livres. Ça a vraiment été la folie. Mais mine de rien, quand on regarde, j'ai condensé mes achats de Cozy Colo en octobre. Et après, il a fallu attendre avril avant que j'en achète un nouveau. Donc je dirais que c'est raisonnable, entre guillemets. Je me suis amusée à faire cette page avec les Crayolas quand je les ai reçus. Les Super Tips, pardon. Là aussi, il n'y en a pas énormément de réalisés. C'est une de mes petites sœurs qui l'a fait. Celui-ci, c'est moi. Et j'avais voulu réaliser un petit effet que j'avais vu sur Instagram, mais je me suis un peu loupée. J'étais un petit peu déçue, mais en même temps, au moins j'ai essayé de faire quelque chose. Et là, par contre, je me suis carrément loupée. J'ai repassé un trait d'un feutre plus foncé. Je ne sais pas pourquoi, mais je me suis dit que ça lui fait un effet cicatrice sur ce petit squelette. Donc c'est pas bien grave. Ensuite, il y a celui-là. J'aime beaucoup ce que j'ai essayé de faire. Sauf dans l'herbe, j'ai voulu en rajouter un petit peu trop et je trouve que ça a un petit peu gâché le colo, notamment les grosses traces ici. Mais bon, c'est pas bien grave. C'est la première fois que je faisais l'effet des points comme ça dans les arbres. Et j'ai beaucoup aimé. C'était le 15 novembre. Oh, j'ai pas l'impression que c'était si loin. Oh là là, que le temps passe vite. Ensuite, il y a celui-ci. Encore une de mes petites sœurs qui l'a commencé. Voici la momie que j'ai réalisée. C'était une journée où mes sœurs étaient là et disons qu'elles choisissaient les couleurs que je devais mettre. Et le dernier de ce tome, celui-ci qui a aussi été réalisé par une de mes petites sœurs. Et on en a fini avec le Cozy Spooky. Et voici le dernier Cozy Colo que j'ai, donc c'est le Doux et Cozy. Toujours de Jade Summer d'ailleurs, je ne sais plus si je l'ai dit au début, collectif d'illustrateurs. Parce que ce n'est pas qu'une seule personne, en fait, c'est plusieurs illustrateurs. On pourra le voir à la fin. C'est une de mes sœurs qui a fait la petite page de garde comme ça. Et celui-ci, je l'ai acheté aussi le 25 octobre. J'ai un peu lâché mon feutre, quoi. La maladresse. Attendez, il faudrait pas que j'en loupe un. Donc celui-ci, je l'ai réalisé en avril pour un défi d'Emma Steel. Encore une fois, j'ai eu un problème de feutre. Enfin, un problème de feutre, c'est juste que je l'ai lâché, quoi. Je sais pas tenir mes feutres correctement, donc il m'a glissé des mains. Vu qu'une de mes sœurs avait réalisé la toute première page ici, et qu'il y a un colo de cette page-là, l'autre a voulu faire sa version. Celui-ci, c'est un des autres colos dans la journée de folie que je vous ai dit juste avant où j'avais fait beaucoup de Cozy Colo. Et donc c'était pour le défi aviation d'Emma Steel. J'ai détouré les petits nuages avec de l'acrylique et j'ai mis du Nice Tea métallique autour de la grue en papier pour faire cet effet un petit peu avion. Ensuite, qu'avons-nous? Ça va être celui-là qui a aussi été réalisé par une de mes petites sœurs. J'ai fait celui-ci. Celui-ci, je l'ai réalisé le 10 avril et c'était pour le défi de la sensibilisation à l'autisme en avril. Et donc leur couleur est le bleu et le symbole c'est un papillon. Donc j'ai fait un petit tatouage papillon sur le canard juste là. Ce coloriage, je l'avais fait en 2 étapes. Premièrement, tout le colo sauf les nuages.
parce que je ne savais pas trop quoi faire et je voulais faire un truc assez joli. Et ensuite j'avais trouvé ce tuto, donc j'étais revenue faire ça quelques mois plus tard quand même. Ensuite j'ai fait celui-ci, toujours le 11 avril dans la fameuse frénésie, pour le défi astrologie d'Emma Steele. Et j'ai décidé de repasser les constellations avec un acrylique fait métallique doré pour qu'elle ressorte bien. Et normalement, c'est terminé. Oui. Donc ce que je vous disais, le collectif, si vous ne le saviez pas, Jade Summer, ce sont plusieurs artistes. Et c'est la raison pour laquelle autant de livres sont sortis sous ce nom. Et toujours à la fin du livre, vous voyez qui sont les artistes qui ont réalisé ce livre-là. Par exemple, là, nous avons Est-ce que ça se dit Crystal ou Crystal ? Je sais pas. Candy. Dans le Cozy Spooky, c'était Candy aussi. Et dans le Noël Spooky, c'était Candy et Eric. Voilà pour ça, pour ma petite collection. Bon, un seul coloriage classique. Peut-être que dans le futur, ça changera et que j'adorerais ça et que j'en aurai plusieurs. Mais un pour commencer, c'est pas mal. Et ma petite collection de Cozy Colo. Donc, j'en achète pas tant que ça, finalement. J'ai eu une grosse vague d'achats en octobre parce que je ne pensais faire que du Cozy Colo. Et puis celui-ci, vraiment, j'ai craqué dessus en avril, donc je le voulais absolument. J'avais pas eu un gros coup de cœur comme ça sur les sorties précédentes. Il y en a beaucoup qui me plaisent. Récemment, j'en ai vu un de Coco Wayo, Lala Friends, un truc comme ça. Et c'est un peu fantasy et tout ça, et il me plaît énormément. Donc je me suis dit que quand j'aurai terminé celui-là, je me permettrai d'acheter l'autre. Enfin bref, je vais m'arrêter de parler. Je vous laisse là-dessus avec cette petite collection. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à me dire si on a des livres en commun ou combien de Cozy Colo vous avez, combien de coloriages classiques vous avez. Ça m'intéresse. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo aussi. N'hésitez pas à mettre un j'aime ou un commentaire. Et surtout, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner pour voir mes prochaines vidéos. Donc je vous dis à mercredi prochain. Bye bye!